Salut les relous! Aujourd'hui, une courte intervention pour revenir sur un mini-scandale assez révélateur. Alors, avant tout, n'allez pas insulter les gens, n'allez pas leur dire combien vous êtes bien plus intelligent de penser différemment. L'insulte, le harcèlement ne sert à rien. Restez courtois, débattez sagement et sans énervement. Ou faites une vidéo pour exprimer votre point de vue. Pour ceux qui ne seraient pas passés sur les réseaux sociaux ces derniers temps, Tipeee est dans la merde. Ils ont fait une interview dans laquelle ils prononcent une phrase vraiment limite. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. Comme Ulule, Tipeee touche une commission sur chaque cagnotte. Grâce à Hold Up, l'entreprise de Michael Goldman et Jonas Marie a gagné près de 10 000 €. Alors, se baser que sur cet extrait serait d'une débilité affligeante. Spoiler, beaucoup l'ont fait en accusant Tipeee de financer les appels à la haine, à la violence et à l'antisémitisme, etc. Le problème que j'ai avec ce documentaire, c'est qu'il est à charge. Ce sont les 10 dernières minutes qui sont flagrantes. Ils interviewent Vincent Flibustier, le fondateur de Nordpress, un site belge parodique qui raconte tout et n'importe quoi pour se marrer et ou se fout de la gueule des journalistes et des cons qui croient à toutes les conneries qu'il y a sur son site. Le journaliste lui pose 13 questions en tout. Je ne compte pas les moments où il montre des articles de Nordpress pour avoir la réaction de Vincent. Sur les 13 questions, il y en a 7, plus de la moitié donc, qui sont clairement orientées. Je précise que les questions où j'avais un doute, je fais comme Tipeee, je laisse filer. Personnellement, j'en compterai un peu plus que 7, mais bon. Et on sent que le journaliste veut lui faire dire un truc spécifique. Sauriez-vous trouver de quoi il s'agit ? Évidemment, 10 000 € par mois en produisant uniquement de la désinformation. Le mec ne fait pas de désinformation vu que le site assume le côté parodique et le fait que tout est inventé. Il ne faut pas confondre désinformation et parodie. Donc c'est une activité bien rentable. On peut se faire beaucoup d'argent uniquement en produisant des fake news. Encore une fois, il produit des fake news dans le sens où ce ne sont pas de véritables informations. Mais le but avoué n'est pas de désinformer volontairement les gens, juste de se foutre de la gueule de ceux qui se laissent avoir par des pièges aussi grossiers. Mais pourquoi vous le faites alors? Pourquoi vous produisez, vous inondez, vous polluez quelque part l'information avec ces fausses nouvelles? Le mec, il fait des blagues à la con sans se cacher, mais il pollue l'information. Je n'arrive pas à trancher, le journaliste est arrogant en plus d'être un gros forceur. Malheureusement, c'est pas le cas. Vous dites que vous faites de l'éducation aux médias, vous avez un côté un peu pompier pyromane, non? Je rappelle, il parle d'un site parodique. Un pompier pyromane, c'est un gars qui fout le feu pour pouvoir l'éteindre ensuite. Donc il est en train de reprocher à lui la crédulité des autres et le fait qu'il ne soit pas éduqué aux médias et à leurs critiques. Mais vous alimentez a priori des gens ou une idéologie que vous n'assumez pas. Ça me fait marrer de piéger les cons. Depuis quand on doit assumer l'idéologie des autres? Si les autres utilisent votre travail afin de soutenir des idéologies malsaines, en quoi cela vous rend responsable? Ils devraient donc s'interdire de faire des blagues à la con, car des gens pourraient les utiliser pour défendre un point de vue qui n'est pas le sien. Sympa. Vous participez à faire monter le sentiment de xénophobie peut-être? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait? Ah, ce peut-être à la fin est délicieux. C'est comme déclamer « Je ne dirais pas que tu es aussi moche qu'une punto qui a embrassé un arbre à 110 km/h, mais en disant que tu ne diras pas, tu le dis quand même. » Et ça voile à peine le fait qu'il l'accuse carrément d'être, en partie du moins, responsable de la montée de l'extrême droite. Après, c'est une hypothèse valable. Un mec en slip chez lui participe à la montée de l'extrême droite en France. Pas du tout les gouvernements successifs et leur politique ultra-libérale qui gît sur le peuple H24 et qui le poussent chez les populistes et les démagos. Non, c'est Nordpress. Mais vous y participez quand même un peu à votre modeste niveau. Bon, là au moins la question est très claire. Il veut lui faire dire qu'il participe à la désinformation générale et qu'il se fait du pognon avec et que bon, c'est quand même un peu un salopard. C'est vrai que Nordpress est comparable à un Forisson, Casas Novas ou un QAnon bien sûr. C'est à ce moment-là, en écoutant et regardant ce journaliste tout faire pour pousser Vincent à dire que oui, il se faisait beaucoup de pognon avec des fake news et que si la société va si mal aujourd'hui, c'est un peu à cause de lui, que je me suis dit qu'un bon montage avec des extraits choisis pouvait faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Rappelez-vous le film Opération Lune. Des gens produisent des fake news et s'enrichissent sur le dos de personnes crédules. Le raisonnement des sociétés donnant de l'argent à ces sites-là est simpliste. Je veux que ma pub soit regardée par le plus de gens possible. Ce site a beaucoup de trafic. Peu importe ce qu'il raconte dans ses pages, j'y affiche ma pub pour le pognon. Et quand on regarde ce que produisent ces désinformateurs, on se rend vite compte que c'est de l'argent facile. Connaissant un peu le travail de Hot Favre, Odd What the Face sur YouTube, je pense que la position prise par le docu est la suivante. Si on arrive à couper les ventes du pognon, les gens qui le font pour cette raison arrêteront et ou ne s'avanceront pas dans cette arnaque. Il ne restera que ceux qui sont réellement convaincus à combattre. Et c'est pas con comme idée, je suis même plutôt d'accord
sur le principe. Mais ce qui est défendu dans le docu et par certaines personnes remontées contre Tipeee, c'est de dire ce sont aux sociétés privées de tracer une ligne rouge selon leur sensibilité personnelle et basée sur la technique ancestrale du doigt mouillé. À défaut, c'est aux utilisateurs de boycotter ces entreprises selon leur propre sensibilité à eux et aux créateurs de s'assurer que leur travail ne peut pas être utilisé par des démagogues abusant de la crédulité des gens. Et c'est là mon plus gros problème. Ils accusent les individus, personnes physiques ou morales, de tous les problèmes. Est-ce l'idéologie actuelle de surconsommation qui pousse les industries à produire toujours plus pour moins cher sans tenir compte des normes environnementales, laissant la pollution sans contrôle? Non, ce sont les citoyens qui utilisent leur voiture. Est-ce l'idéologie actuelle de mondialisation sans contrôle qui pousse les industries agroalimentaires à acheter au plus bas prix laissant crever nos producteurs nationaux? Non, ce sont les consommateurs qui achètent mal. Est-ce l'idéologie actuelle de chômage de masse qui pousse les entreprises à proposer le salaire minimal pour maximiser les bénéfices laissant tout un pan de la société dans la pauvreté? Non, ce sont les travailleurs qui sont feignants. On est dans le même cas de figure. On accuse certaines personnes et entreprises de pratiques sans éthique à la limite de la légalité et de ne pas traiter les gens comme des enfants en prenant les décisions à leur place. Mais sans jamais remettre en question le pourquoi et le comment on en est arrivé là. En gros, on sauve le gamin, le chat et les meubles, mais on laisse la baraque cramer. Suite à la diffusion de ce reportage et de cet extrait, des gens ont réagi. Je ne sais pas s'ils ont pris le temps de regarder le documentaire avec un esprit critique affûté ou des gens convaincus, mais bon, on va présumer autant que faire se peut de leur bonne foi. Il y a dans un groupe des gens comme le ciné-club de Monsieur Bobine qui ont décidé de quitter Tipeee tout simplement, et c'est ok. Après tout, si les valeurs morales et éthiques de l'entreprise ne leur conviennent pas et qu'il y en a une autre qui leur va mieux, je n'y vois pas de problème. Après, il y a les autres. Le Défécator. Comme j'aurais aimé ne pas le citer. Bref, il propose aux gens qui le soutiennent de le faire sur Utip s'ils le désirent et précise même ne pas appeler au boycott, que chacun fait ce qu'il veut. Ouf, ça va, c'est cool. Non, en fait c'est pas cool. Faisant comme d'autres youtubeurs en pleine crise de la pub. Non, on a dit gentil. Exerçant sa liberté d'expression comme d'autres youtubeurs, on y reviendra, il a fait un petit texte sur Tipeee. Il dit notamment: si comme moi cela vous pose problème que la plateforme Tipeee aide des créateurs de films comme Hold Up et se déclare prête à accueillir d'autres projets de ce type. Donc, il n'appelle pas au boycott, mais ça le dérange. Alors, c'est un point de vue éthique et moral dont il est le seul responsable et qui est tout à fait légitime, et qui a autant de valeur que n'importe quel autre point de vue éthique et moral sur ce sujet. Mais, question. De ce que je comprends, son positionnement éthique lui pose un cas de conscience vis-à-vis de celui de Tipeee. Il le dit lui-même, il y a d'autres choix, donc pourquoi y rester? Pour l'argent? Ouais, peut-être. Peut-être laisse-t-il aussi le bénéfice du doute au fondateur de Tipeee. Ce qui me pose le plus de problèmes, c'est la phrase « Tipeee aide les créateurs de films comme Hold Up ». Il le dit encore une fois dans son tweet, chacun fait ce qu'il veut, sauf le financement d'un film que lui et moi jugeons complotiste. On va pas se mentir, empêcher le financement du film Hold Up, c'est refuser le film en lui-même. Sans argent, le film ne pouvait pas être produit. Cela revient à le censurer par procuration. On se voile la face. On ne censure pas ton film, on refuse juste de te donner les moyens de le réaliser. Pourtant, en mars 2018, il disait: et en particulier, il y a des dispositions qui modifient la loi pour la confiance dans l'économie numérique, qui visent donc les intermédiaires techniques sur Internet, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès, les hébergeurs, les plateformes. Et en gros, là, c'est souligné dans l'article sur Next Impact, on va inciter ces diffuseurs à retirer systématiquement tout contenu susceptible d'être une fake news. Faute de quoi, ils engageraient leur propre responsabilité. Et bien, la conséquence de ça, le risque, c'est que dès qu'un contenu va être signalé par un utilisateur, l'hébergeur ou le réseau social va le supprimer par précaution, avant même de le faire passer aux autorités compétentes, pour éviter d'être emmerdé lui-même. Donc, on risque d'avoir de la censure préventive. Et c'est d'autant plus compliqué que ce texte, il donne pas de définition très précise de ce que c'est qu'une fausse information, donc ça laisse la porte ouverte à toutes les interprétations. Alors à partir de là, tout le monde peut très bien décider que c'est complètement inapplicable, et que c'est juste une loi pour faire de la com', pour gesticuler et montrer qu'on fait des choses, mais qu'au fond ça sert à rien du tout. Ou par contre, ça peut devenir une vraie bombe à retardement le jour où on aura des extrêmes qui arriveront au pouvoir et qui décideront de s'en servir, puisque là, tout est en place pour faire de la censure. Qui ne peuvent continuer de mélanger toutes les catégories d'informations. Mais non, mais ça c'est la théorie. Le problème c'est que pour ceux qui répandent des fausses informations par défiance envers le système, les censurer, ça va faire quoi? Ça va faire que renforcer leur discours. Et parfois leurs croyances. Là par exemple, une vidéo qui vient de sortir d'un youtubeur qui a été victime d'une censure. Alors comme d'habitude, je floute le nom, moi mon objectif c'est pas d'afficher les gens, c'est juste pour étudier un cas. Là on n'est pas là pour faire de l'attaque personnelle. Regardez ce qui se passe, ma vidéo qui dérange, alerte, fausse neige, mars 2018, je te lis.
Conformément au règlement de la communauté, donc YouTube, une limite d'âge fixée à 18 ans a été appliquée à cette vidéo. C'est bizarre quand même. Tout le monde dit que c'est faux ce que je dis. Alors c'est tellement faux, ça intéresse. Là on est monté en haut lieu. Je suis arrivé à l'Elysée là, tu vois. Là on est arrivé à Washington là, tu vois. C'est direct, je tape dans le haut de la pyramide. Alors ça a l'air énorme son truc. Et alors, si leur vidéo est signalée et que l'accès devient limité, hein, comme ça a été le cas pour ce gars-là, et bien là vous allez voir arriver d'autres vidéos derrière, comme celle-ci. J'ai le droit de faire appel. C'est un droit qui m'est apparti. Est-ce que je veux faire appel? Non. Non, je vous laisse faire. Ça me convient. Cette censure me convient. Voilà, j'en ferai... j'en ferai mes choux gras. Voilà le problème. Du coup, les gars, ils vont se victimiser, ils vont en faire des tonnes. Et ça peut aller encore plus loin. Là, vous allez voir. Ça, c'est après que d'autres personnes soient venues essayer de lui expliquer dans les commentaires qu'en fait, il avait tort. Du pain béni, interdit de séjour. Je veux pas de gens comme vous chez moi, donc je vous vire, je ne veux pas vous entendre. Alors, allez vous cultiver les bacs plus 6, au lieu de nous faire la leçon. Et donc voilà, le problème avec la censure, c'est que dès le départ, ça entretient l'idée qu'il y a un complot, ça renforce la méfiance, et c'est l'effet boule de neige. Voilà. Et après, la censure appelle la censure, là en plus, on a des injures, et vous voyez, la neige, elle est dégueulasse, elle ramasse tout ce qui traîne sur son passage, et c'est là que commence l'effet boule de merde. Et ça finit par déplacer le débat sur le terrain de la liberté d'expression, et au final, une vidéo dont on pouvait voir en 30 secondes qu'elle ne tenait pas la route, et ben c'est devenu un feuilleton sur 10 épisodes. Bref, pour ma part, je suis vraiment pas convaincu que légiférer ce soit la bonne solution. Je te laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, moi, j'empêche personne de s'exprimer, c'est certainement pas le but. Par contre, quand on me raconte des conneries, je m'estime en droit de les contredire, voilà. Et c'est le problème de la liberté d'expression, c'est que ça marche dans les deux sens. En tout cas, pour moi, la solution, elle est ni dans la censure à outrance, ni dans le fait que certains médias en recommandent d'autres. Ce qui importe, c'est que le citoyen, il soit capable de faire lui-même la différence, et donc, ce qui compte, c'est l'éducation. Elle est là, la solution. L'éducation, éduquer aux médias, donner à chacun les réflexes de vérifier ses sources, de croiser des sources, de vérifier la rigueur des expériences, bref, de mettre en route son esprit critique pour éviter de gober n'importe quoi. Voilà. À mon avis, la première règle qu'on devrait enseigner, c'est la suivante. Je ne partage rien, je ne diffuse rien, je ne retweete rien, tant que je ne l'ai pas vérifié. Voilà. Même si, a priori, c'est en accord avec mes idées... Il a peut-être changé d'avis, et que l'éducation alliée à une censure déguisée, c'est une bonne méthode. Ou c'est le fait que le créateur de Hold Up ait gagné des thunes avec son film. Ou alors, dernière option, il craignait qu'on lui reproche son silence sur cette affaire. Il ne voulait pas être amalgamé avec les propos des fondateurs de Tipeee. Il a ménagé la chèvre et le chou, n'est pas parti de Tipeee, mais a fait un petit texte expliquant que, quand même, c'est pas très chic tout ça. Alors, ce sont juste les idées qui me viennent en tête. Lui seul connaît tout le raisonnement qui l'a amené à cette conclusion. Malheureusement, sans possibilité de lui demander directement, je n'ai pas le moyen de le savoir. Mais je pense qu'il y a des choses à faire bien plus importantes que de s'étendre sur ce drama. Je trouve juste très dommage que quelqu'un comme lui, qui fait tant d'efforts pour être respectueux et pédagogue dans ses vidéos, dérape comme ça. Pourquoi j'ai dérapé ? On va voir ça dans la suite, car il pourrait être, de manière très idiote, amalgamé aux autres réactions. Monsieur Phi, vulgarisateur de philosophie, qui n'est pas heureux de se retrouver en compagnie des pages comme celle de Hold Up, mais qui reste quand même sur Tipeee. On se demande aussi pourquoi. Il soulève quand même un fait intéressant comme quoi Utip a une charte et eux tiennent compte des signalements. Alors ils ont un système de signalement, mais faut le trouver. Il pourrait faire un petit effort et le rendre plus facilement accessible. D'après lui, Tipeee ne le fait pas. Il précise que ça rajoute de l'arbitraire, mais que bon, le système de Tipeee avec les décisions de justice n'est pas parfait non plus. Donc bon, c'est qu'il a raison. C'est quoi cet argument tout claqué? D'après lui, c'est plus responsable chez Utip et moins néfaste. Bah oui, ils tiennent compte des signalements. Comme ça, le jour où tu vexes une communauté assez grosse, tu subis un signalement de masse et tu perds définitivement tous tes revenus. Et démerde-toi pour payer le chauffage. Tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas le droit au chômage? Bonne chance. J'abuse, cela ne s'est jamais vu chez YouTube ou les réseaux sociaux. Stupid Economics, vulgarisateur sur des sujets d'économie. Lui dit que Tipeee refuse d'effacer les pages des créateurs qui font l'apologie du racisme, violence, haine, etc. Et qu'il refuse d'être en accord avec la loi. Alors, ce sont les choqués qui le disent, car dans le droit français, tant que tu n'as pas été reconnu coupable par un tribunal, tu es innocent. Et si Tipeee est illégal, pourquoi ne pas porter plainte ou contacter les autorités compétentes? Bref, ils ne peuvent pas le tolérer en tant que journaliste et créateur, mais restent quand même sur Tipeee. Il dit dans un tweet que ça fait quelques mois que bon, ça les titille, et qu'ils réfléchissent à quitter Tipeee. Parce que quand même, entre l'argent, le confort à faire un boulot que tu adores et une position éthique... on voit vite où va la priorité. Je le comprends tout à fait. Par contre, que eux le fassent, c'est compréhensible, que Tipeee le fasse ne l'est pas. Du coup, je ne comprends pas trop le deux poids, deux mesures.
Il rajoute en prime qu'il est possible de refuser un contenu antisémite sans jugement, etc. Le truc, c'est que ne regardant pas les vidéos incriminées, ils ne comprennent pas que ces gens-là jouent avec les limites de la loi. Ils sont dans la zone grise, toujours borderline, mais sans jamais la franchir. Donc c'est pas si simple, mais que dans ce genre de cas, autant faire justice soi-même. Quand c'est pour la bonne cause, on a le droit de se foutre des lois et de la Constitution. Quoi? Des abus? Non, c'est un grand démocrate. The Science Coder. Je dirais des bunkers. Bref, il n'a pas vu le reportage, car il dit que ce n'est pas parce que Hold Up n'a pas été poursuivi au tribunal qu'il n'est pas dangereux. Or, dans le reportage, ils disent clairement que l'Institut Pasteur a porté plainte pour diffamation. Mais être poursuivi ne veut pas dire que tu es coupable. Tu peux être jugé innocent. Oui, je sais, il y a des subtilités comme ça qui font chier, mais qui sont importantes à rappeler. Et que dans le cas d'un danger public, il n'y a pas de liberté d'expression. Donc il suffirait de dire que les gilets jaunes sont danger public et on pourra leur tirer dessus. Pas de liberté d'expression, de droit de manifester. Hein? C'est déjà le cas? Je disais que c'était étrange que l'État n'y ait pas encore pensé. Encore un beau défenseur de la démocratie pour qui exprimer son avis, c'est être un danger public. Science for All. Vulgarisateur de mathématiques. Le gars a fait des vidéos sur le débattons mieux, les hooligans politiques. En gros, c'est calme tes émotions, essaye de penser avec ta tête. Et il a posé ça sur Tipeee, où il dit que Tipeee a avoué faciliter sciemment par aide ou assistance la haine, la violence, etc. Que c'est un délit, mais que je cite, ceci me semble rendre Tipeee coupable de complicité de délit. Bah oui, à la 3e ligne, il s'est rappelé que la diffamation, ça pouvait l'amener en tôle, et qu'en plus il perdrait sa page Tipeee. Mais il va plus loin en disant que pour se protéger légalement, il ne veut plus soutenir Tipeee. Bon, admettons que Tipeee soit déclaré coupable. Vous imaginez que la justice va attaquer tous les gens qui ont utilisé le service de Tipeee? Qu'elle va aller voir un mec qui fait des vidéos sur les maths pour le foutre en tôle car il a aidé la haine raciale et tout le tout-team? Ensuite, il utilise un joli mot pour expliquer que c'est aux entreprises privées de décréter ce qui dépend de la liberté d'expression ou non en parlant d'externalité de leur activité sociétale. Parce que l'État, la justice, l'éducation, les droits de l'homme, on s'en balance, c'est aux entreprises privées de s'occuper de cela. Mr. Rabbit d'Utopia qui fait du debunking et de la vulgarisation de l'esprit critique. C'est écrit en gros, hein, esprit critique. Comme dirait l'autre, on se rappelle de ce mot-là. Utip profite de la tourmente pour faire de la récupération en disant que eux, ils agissent contre les contenus nocifs. Perso, dès que je vois quelqu'un faire de la récupération pour montrer combien lui il est bien plus grand et plus beau que l'autre dégueulasse, moi je me méfie instantanément. D'ailleurs, beaucoup de gens critiquent les récupérations politiques, hein, mais apparemment pour ce lapin, si c'est dans un but purement commercial afin de se faire plus de pognon, c'est good. Parce que c'est ça son but à Utip, se faire du pognon. Leur éthique, c'est juste un argument commercial pour se différencier des autres, même s'il est sincère, hein, ils l'utilisent comme un argument de vente. Le lapin rajoute: sans préjuger des motivations, attention au désir de préserver votre sens moral en cherchant à atténuer les propos honteux de votre première source de revenus. Flèche, dissonance cognitive. Alors, j'ai un super avantage. Je ne suis financé que par moi-même, donc immunisé à la dissonance cognitive. Sur ce sujet-là, du moins. Ce qu'il veut dire, c'est que certaines personnes pourraient être mal à l'aise avec les propos tenus par les deux Gus, mais ne pouvant pas se permettre de quitter Tipeee pour cause de devoir payer le loyer, la bouffe et la bière en format familial, inconsciemment, et j'insiste sur le terme inconsciemment, ils ne le font pas exprès, ils atténueraient les propos de Tipeee afin de réduire le malaise psychique. Sauf que le lagomorphe dit ne pas juger les motivations, tout en précisant que les propos tenus sont honteux. Ce n'est pas une possibilité, c'est un fait, les propos sont honteux, point. Il le dit clairement, pour préserver votre sens moral. De fait, il n'existe que deux possibilités. Soit vous avez l'excuse de la dissonance cognitive, qui est très pratique tout de même, soit cela fait de vous une enflure. Pile je gagne, face tu perds. Sans m'étendre sur l'homme de paille, je lui conseille de lire le chapitre sur le faux dilemme. Car, attention, ça va être violent, on peut être en désaccord avec lui et être contre la haine, le racisme et toutes ces choses-là. Si, je te jure. Je vais encore une fois me prendre en exemple. Je ne peux pas invoquer la sainte dissonance pour me disculper. Je ne suis pas antisémite et je suis contre la désinformation. Alors autant mes vidéos montrent très bien le deuxième point, autant pour le premier, il faudra me croire sur parole. Du coup, il me reste quoi comme option dans la vision trop étroite de ce mignon petit herbivore? Mes motivations, je les connais. Je me suis méfié, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres infos, j'ai écouté les opinions des gens, découvrant au fur et à mesure si j'étais d'accord ou non, ou en partie avec eux. J'ai regardé le reportage en entier avec l'esprit critique bien allumé. Je me suis fait mon opinion définitive, tant qu'il n'y a pas de nouvel élément pour la changer, et mon opinion c'est que je suis plutôt d'accord avec Tipeee, que les critiques qu'ils reçoivent sont injustes, et que j'ouvre ma gueule car l'injustice, c'est pas très chic. Bref,
Les propos ne sont pas honteux, c'est leur vision qui leur donne cette dimension. De mon point de vue, les idiots intolérants et nuisibles, ce sont eux, car ils confondent un fait et une opinion, un acte réel et l'interprétation qu'ils ont de cet acte. Et ils ont oublié qu'avoir un avis éthique et moral, c'est avoir une opinion politique, et que la politique n'est pas une science. Ce que eux trouvent intolérable ne l'est pas forcément pour tous les autres. C'est marrant, pour des gens qui sont contre le complotisme, quand ils passent en mode panique, ils réagissent exactement comme eux. Donc, arrêtez vos grandes leçons de morale à deux ronds et essayez l'humilité. L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations ? On avait dit pas Kaamelott. En conclusion, je dirais que ce que j'ai compris de l'esprit critique, c'est que c'est censé nous donner les armes pour nous critiquer nous-mêmes. L'art du doute, c'est douter de soi-même, de prendre le temps de réfléchir. Oui, on peut utiliser ces méthodes pour agresser, convaincre, ridiculiser, etc. C'est ce que je fais dans les je me barre. Mais l'esprit critique, c'est pour nous éviter à nous de penser de la merde et de nous faire avoir par les autres ou par nous-mêmes. Alors dans la théorie, parce que dans la pratique, c'est un chemin que tu vas reprendre toute ta vie, car tu peux très facilement retomber dans les mauvaises habitudes, on vient de le voir. Alors quand je vois les grands penseurs du web, philosophes, zététiciens, mathématiciens prendre des postures morales, parfois très limites, même du point de vue légal, refuser la censure mais pousser pour ne surtout pas que l'on puisse donner de l'argent, ça me dépasse. Tous les gens qui financent les créateurs de sciences, d'esprit critique, etc. le font car cela a une certaine importance pour eux et qu'ils veulent que ces contenus perdurent et soient disponibles au plus grand nombre. Mais de l'autre côté du miroir, les tenants d'hypothèses alternatives ont le même raisonnement et les mêmes motivations. Les empêcher de parler, de créer du contenu, etc. va juste les renforcer dans leurs croyances, les cloisonner dans leur petit monde. Ils ne seront plus accessibles à aucun discours critique car ils ne seront plus accessibles tout court. De plus, s'ils veulent vraiment se financer, ils trouveront un moyen par des plateformes étrangères où ils créeront leur propre événement de soutien pour récolter des dons dans le but de produire un film. Je pense sincèrement que c'est contre-productif car en utilisant un système centralisé comme Tipeee, cela peut permettre de retrouver facilement les personnes, voire de geler les versements et d'avoir des retombées judiciaires. Et puis, vous vouliez sincèrement que Tipeee refuse le financement d'un film avant même qu'il soit produit et donc visionnable sur le seul fait que eux trouvaient cela complotiste. D'ailleurs, toutes les plateformes ont viré Hold Up. Et nous, effectivement, on n'avait aucune idée de ce que le film contenait. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Mon rôle, c'est d'accompagner toutes les paroles pour qu'elles aient les moyens de débattre entre elles. C'est pas à moi de trancher ces questions-là. Certes, c'est un point de vue moral, mais décider que je ne te permets pas de trouver des donateurs adultes et responsables pour financer ton projet car j'ai l'impression que c'est peut-être complotiste et qu'il faut protéger le peuple car il est tellement débile qu'il pourrait se faire avoir, ça va pas être facile à défendre tous les jours. Surtout que la limite entre complotiste et non complotiste, elle est où précisément? Et si on a un doute, le doute profite à quel côté de la ligne? Cela me semble, à moi, très borderline comme position. Et surtout que la finalité, on la connaît. Regardez la vidéo du joueur du grenier qui explique que 3 modérateurs différents auront 3 points de vue différents. Quant au sujet de l'antisémitisme, faut avouer que Salim Labi est vraiment sur la crête. Je pense sincèrement que je ne lui laisserai même pas le bénéfice du doute. Mais ce n'est pas à moi de décider de ce que vous pouvez dire ou non. Je peux répondre, critiquer, des fois avec véhémence, mais je n'ai pas à décréter sur ma seule sensibilité qui a le droit de parole ou non. Si vraiment je suis sûr de moi, je peux toujours porter plainte, mais ce sera la justice qui tranchera, pas moi. Si une personne ou un groupe de personnes obtiennent le pouvoir de faire taire toute parole non conforme à leurs valeurs morales personnelles, c'est plus proche de la dictature que d'autres choses. Bien sûr que les Laibi, Crève-Cœur et toute la bande de menteurs là, il faut les combattre. Mais la fin ne doit pas justifier les moyens. Et seule la justice doit avoir le droit d'interdire une création. Si vous voulez vraiment lutter contre cela, contactez des associations de lutte contre la violence, le racisme, etc. Et soutenez-les. Apportez leur visibilité et financement pour porter plainte et faire que les coupables soient traduits devant la justice. Mais non, je ne veux pas que Facebook, Twitter ou même Tipeee me dictent ce qui est bien pour moi et de ce qui ne l'est pas, de ce que je peux ou non faire de mon argent. Que cela vous plaise ou non, je jouis de ma liberté personnelle de regarder ce que je veux et de donner mon argent à qui je veux. Et puis, critiquer ces blaireaux, c'est un peu la base de ma chaîne. Après, ce serait bien plus agréable que les gens soient éduqués sur ces sujets-là, qu'ils puissent détecter les problèmes dans ces discours. Mais pour cela, il faudrait que l'école ait les moyens de ses ambitions. Ce qui serait aussi agréable, c'est que la justice ait les moyens techniques de traiter les plaintes sur ce genre de contenu, et qu'elle ait la possibilité de les traiter rapidement. Mais bon, encore une fois, l'État doit faire des économies pour la compétitivité, les patrons ne doivent plus payer les cotisations sociales, les impôts sur la fortune, etc. Et comme l'État ne donne plus à l'éducation, la justice, etc. les moyens de leur ambition, il faut bien que quelqu'un s'en charge. Et autant que cela soit
les entreprises privées. Comme ça, sous couvert de se battre contre le racisme, la violence et toutes ces sombres choses, elles pourront doucement mais sûrement filtrer tous les messages qui ne vont pas dans leur sens et dans celui des politiques qui leur ont donné ce pouvoir-là. Et enfin, la contestation sera tuée dans l'œuf, voire même avant. Ils imaginent un monde merveilleux. J'ai vraiment hâte. Je reste persuadé que la censure, comme la pratique YouTube, Facebook et Twitter, et qui est promue par nos chers défenseurs du bien étincelant, n'est pas la solution. Qu'essayer de les faire taire en coupant les moyens de financement est inutile et surtout contre-productif. Il faut s'en prendre à la racine. Comme le dit Vincent Flibustier dans son interview, et je veux dire, c'est sûr que je m'en défausse, hein, mais c'est pas ma faute si les gens y croient. Je pense qu'on a tendance à vouloir se dire, mon Dieu, mais c'est honteux, partager ça. Le problème, c'est les gens qui y croient. Le vrai problème sur lequel on doit travailler, c'est ça. C'est la crédibilité de l'information d'une manière générale et le fait qu'on a des gens qui sont beaucoup trop crédules. Et on le voit dans le doc, le problème, c'est que le marché publicitaire global s'en fiche complètement. Je pense qu'il y a toute une part du monde politique qui aussi s'en fiche, puisqu'un citoyen qui est critique, c'est un citoyen qui est chiant et un citoyen qui n'achète pas de n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a tout, sans rentrer dans du grand complot, il y a tout un tas de gens qui n'ont pas intérêt à ce que les gens soient plus critiques. Et c'est pour ça que l'éducation aux médias, et on le voit dans le doc aussi, ce thème des fausses informations et de la crédulité générale de la société est complètement mis de côté alors que c'est gravissime. On l'a vu avec la montée du populisme, on le voit aujourd'hui avec le Covid. Ça met en danger nos démocraties et notre santé aujourd'hui. C'est gravissime ce qui se passe. Les gens éduqués, les gens critiques, sont des gens chiants car ils réfléchissent. Des gens qui ne se font plus avoir par des discours trompeurs, ambigus ou manipulateurs comme les discours complotistes ne se feront plus avoir non plus par les discours des politiciens. Ils ne se feront plus avoir par les médias qui donnent le pouvoir et qui vont toujours dans leur sens. Ah oui, ça existe. Et ça arrange tout le monde, car au nom du sacro-saint ordolibéralisme, le libéralisme à l'allemande, l'État doit être à l'équilibre budgétaire. D'où les coupes faites dans la justice, les soins, l'assurance maladie, le chômage, l'école, l'éducation. Et comme les gens ne sont pas éduqués sur ces sujets-là, ils n'ont pas les armes pour lutter contre les mensonges du gouvernement. Car oui, le gouvernement ment. Hashtag réforme des retraites, les masques sont inutiles, etc. Et ils se font avoir. Le cercle vicieux continue. Et vous, en voulant défendre une juste cause, vous poussez à ce que les entreprises privées décident pour nous de ce qui est bon ou non, de soustraire à la justice, de trancher ce qui est de la liberté d'expression et de ce qui est interdit. De mon point de vue, vous poussez une idéologie ultralibérale à la limite de l'autoritarisme. Et ceux qui devraient ressentir une dissonance cognitive ou de la honte, c'est vous. Et je suis d'accord avec Tipeee. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez instruit sur ces sujets-là, ce qui expliquerait pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi et que vous ne préservez pas votre sens moral. Clin d'œil, clin d'œil. Bonjour, je suis Jean-Michel Sarcasme. Je suis là pour vous aider à identifier les sarcasmes. C'était un sarcasme.